Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube Épanouie Vie. Je m'appelle Angélique, je suis coach de vie certifiée depuis 2008. Cette petite vidéo est une présentation mais également une introduction, un avertissement sur le fait que pour pouvoir suivre les vidéos qui suivent, il est vraiment important que tu visionnes le premier podcast que j'avais intitulé Est-on fait l'un pour l'autre? Donc c'est une introduction à la spirale dynamique. J'y explique quel est cet outil et comment on va l'utiliser par analogie pour expliquer le couple conscient et le couple toxique. Tu vas y découvrir ton évolution de couple, ton évolution d'amoureux, ton niveau de conscience. Et comme on parle en code couleur, nous allons parler avec chacun des niveaux de conscience, chacun des niveaux de couleurs différents. Vraiment, tu risques d'être un peu perdu, de ne pas pouvoir suivre. Donc, c'est important d'aller visionner ce premier podcast qui s'intitule Est-on fait l'un pour l'autre? Voilà, et pour si tu veux être donc notifié des 8 niveaux de conscience amoureux dans lesquels on va parler, pour être notifié parce qu'ils vont paraître chaque semaine, eh bien abonne-toi tout simplement, comme ça tu seras au courant. Ne dis pas que je ne t'avais pas prévenu. Voilà, à très bientôt, à très vite. Alors bonjour et bienvenue, et nous sommes arrivés donc au niveau vert qui est en pleine émergence. Pourquoi? Parce que on se rend compte avec la crise que l'on vit actuellement, la crise planétaire qu'on vit actuellement, qu'on est allé beaucoup trop loin dans cette société de consumérisme, qu'on a gâché les ressources de la Terre, qu'on a gâché bien des relations aussi. Et donc, ce niveau vert, en tant qu'âge, on peut dire que c'est les niveaux un petit peu plus sages, où on a la conscience des autres, où avant on était beaucoup plus dans l'ego. Là, on est plus pluraliste, c'est-à-dire qu'on va vraiment tenir compte des autres dans chacune de nos décisions. On est dans le consensus, le consensus. Alors, dans ces niveaux-là, on va retrouver les éco-villages, Greenpeace, toutes ces associations, etc. On a un comportement beaucoup plus éco-responsable, non pas seulement en termes de ressources de la planète et de la nature, mais également dans son couple. Et qu'est-ce que être éco-responsable, écologique avec soi et avec les autres? C'est tenir compte de ses besoins, mais également tenir compte des besoins de l'autre. Donc c'est un niveau où on est très dans le consensus. Alors je vais expliquer ça après avec des écrits et un podcast parce qu'il y a énormément de choses à dire aussi sur ce niveau vert qui est en pleine émergence et qu'on connaît bien. Il y a énormément de choses à dire, donc je vais compléter avec un podcast. Alors dans le couple conscient, justement, c'est là où apparaît à proprement dire vraiment le mot le couple conscient, c'est-à-dire celui qui a conscience de l'autre et conscience du couple. C'est-à-dire c'est là où on va arriver à ce système où j'avais déjà expliqué ça dans une vidéo. Qu'est-ce que le couple? C'est le 1 plus 1 est égal 3, c'est-à-dire qu'il y a moi, il y a toi, mais il y a également l'entité du couple qu'on va la former ensemble. C'est ce couple, le couple conscient. Et qu'est-ce qu'on va y mettre et comment est-ce qu'on voit les choses? Et donc on va y mettre nos valeurs communes, nos objectifs communs. Et on va veiller à respecter tout ça. Et le consensus ira dans ce sens-là. C'est ça. C'est avec cette volonté de ne plus se perdre et de ne plus soumettre l'autre et de faire perdre l'autre. Il n'y a pas de gagnant et de perdant. Souvent on dit ça, en amour il y a un gagnant, un perdant, c'est faux. Ici, on est vraiment dans le rapport gagnant-gagnant. Alors, ça c'est pour le couple conscient. Pour ce qui est du couple toxique, comment est-ce qu'on va arriver à la sortie de ce niveau vert? C'est quand justement on est mal assorti. C'est-à-dire que si toi dans ton niveau vert tu t'attires à un niveau orange, celui qui te fait croire que c'est gagnant-gagnant alors qu'en réalité c'est donnant-donnant, ce qu'il fait pour toi ou ce qu'il t'offre, un jour ou l'autre tu vas devoir en payer le prix.
où, puisque tu es tu es une bonne personne toujours dans le consensus, à force d'être dans le consensus, tu as cette impression de ne pas être dans le consensus, mais plutôt d'être dans le sacrifice, parce que tu vas être avec des gens de niveau rouge ou orange qui vont attirer la couverture à eux et profiter du fait que tu es une personne bienveillante pour se servir et faire ce qu'ils ont besoin ou faire ce qu'ils veulent de toi. Et quand tu vas te rendre compte de ça, que finalement c'est pas du gagnant-gagnant mais qu'on se sert de toi, c'est là où tu auras envie de sortir de ce niveau vert pour arriver au niveau jaune. Et le niveau jaune, on en parle dans la prochaine vidéo. Alors, reste encore un petit peu parce que je te propose un bonus pour compléter cette vidéo. J'ai beaucoup de choses encore à dire sur ce niveau vert qui est vraiment très intéressant et bienveillant. Pense à liker et à partager et surtout abonne-toi si tu veux être au courant de l'émergence du niveau jaune. Dans le niveau vert, on est dans la reconstruction. Collaborer à vivre ensemble pour le bien-être de tous. Et comment cela se manifeste-t-il? Alors le partage et la solidarité au sein du groupe. On est pluraliste. Il reconnaît et accepte la diversité des opinions et recherche le consensus pour mettre tout le monde d'accord. C'est le bien-être de tous. Tout le monde doit être OK. Tout le monde doit être gagnant. C'est un niveau très collaboratif. On fait attention à nos actes et aux conséquences ou à l'impact que cela peut avoir sur les autres. Là où les niveaux précédents étaient dans le faire, l'action, dans l'avoir, les possessions, eh bien cette fois on prend en considération ses émotions et celles des autres. On est plutôt dans des quotients émotionnels et dans des quotients relationnels très développés. Dans le niveau de conscience vert, on sait que nous sommes allés beaucoup trop loin dans le consumérisme, le gâchis, tant planétaire que relationnel. Lorsqu'on prend conscience d'avoir détruit la planète ou d'avoir gâché bien des relations, il va falloir se responsabiliser pour favoriser une attitude éco-responsable et c'est ainsi qu'on peut également parler de l'écologie du couple et l'apparition du couple dit conscient. Respect mutuel, consensus, écoute de l'autre. Il y a une perte de sens pour le matériel, on préfère vivre au plus près de la nature avec le minimum. La question est, dans ce niveau, qu'est-ce qui nous lie et pourquoi je fais ça avec les autres? Faire de la place à l'intérêt des autres pour mon bien-être et le bien-être collectif. La conscience de l'autre, on tient compte de l'autre avec toutes ses décisions. Alors en termes de civilisation, c'est un niveau actuel en pleine émergence. On s'accorde pour la survie de la planète, on n'est plus dans la quantité mais bien dans la qualité. Ce sont des relations de qualité interconnectées avec l'humanité, la Terre, les causes écologiques, moins de consommation, reconstruire la Terre. C'est là où l'on va trouver le minimalisme, le zéro déchet, les éco-villages, les éco-fermes, le bio, la permaculture, Greenpeace, les organisations mondiales pour l'environnement, les écolos, les coachs en développement personnel, les coachs en éveil de la conscience commencent à émerger, surtout dans les niveaux suivants, les jaunes. Comment cela se manifeste-t-il dans le couple conscient? Comme on a conscience de soi et des autres, on est dans des qualités beaucoup plus humaines et on est cette fois davantage tourné vers la relation. C'est la recherche de l'harmonie, la recherche de relations de qualité interconnectées. On définit le sens que l'on veut donner à la relation pour le vivre ensemble, consciemment. Les actions sont conscientes, réfléchies afin de satisfaire l'entité du couple tout en respectant les deux partenaires qui le composent. On ne recherche plus l'adrénaline comme au niveau précédent, c'est plutôt le respect des valeurs, des émotions, des ressentis, la recherche d'harmonie dans ce couple conscient. Pour ce qui est du sexe, on aime les rapports gagnant-gagnant en termes de respect. Il va de soi que les rapports de force, de domination, de soumission n'y ont pas leur place. Comme on veut ralentir la vie d'avant, l'apparition du slow sex. On n'est plus dans la performance, on est dans la sensation de ressentir vraiment chaque acte, parole, effleurement, caresse. Le plaisir est mutuel et connecté sur le bien-être des partenaires et non plus centré sur soi comme les niveaux précédents.
Comment cela se manifeste-t-il dans le couple toxique? Eh bien, souvent dans le sacrifice de soi, dans ce niveau pour la communauté, que l'on veut dans un rapport gagnant-gagnant. Mais il y a un revers terrible si on s'adresse à des niveaux égocentriques. Ils rechercheront le consensus, mais dans le but de tirer la couverture à soi. Vous croyez être dans un rapport gagnant-gagnant, mais en réalité, vous êtes dans un rapport donnant-donnant, notamment comme dans les niveaux orange. Donc derrière tout consensus, il y a un prix à payer et vous devenez redevable. On doit donner pour avoir en retour. Alors que le niveau vert, lui, il donne juste pour le bien-être de tous, sans rien en attendre en retour. Si tu es bien, je suis bien, c'est le juste retour des choses. Donc on veut profiter de votre bienveillance. C'est ce qui va provoquer la sortie du niveau vert. Donc quand on fait tellement attention à nos actes et aux conséquences sur les autres, quand on se rend compte qu'on le fait souvent au détriment de soi, et surtout si notre environnement ne fonctionne pas comme cela, ne fonctionne pas avec bienveillance, ne fonctionne pas dans le même objectif que vous, eh bien, quand tu prends en considération les émotions des autres, mais que malheureusement, à cause de cela, tu leur trouves même des excuses au fait qu'on te manque de respect, tu n'es pas objectif. Et quand tu es beaucoup trop dans le consensus et le sacrifice de soi, c'est alors que le vert réalise que rechercher le consensus permanent des autres, de l'environnement, de sa communauté, c'est bien beau, mais c'est une approche démesurée avec ses limites et ses frustrations. Il est donc temps de mettre un stop, et c'est ainsi que l'expression de soi, tout en gardant le niveau de bienveillance, bien entendu, apparaît, et c'est le niveau jaune. Alors qu'est-ce que cela va donner en termes d'évolution dans le rapport affectif que l'on peut mettre en lien dans le prochain niveau? C'est ce que je te propose dans la prochaine vidéo. Partage cette vidéo et cet événement, plus on est de quotient, plus on évolue et plus on est en lien pour arriver vers ce niveau jaune. Je te dis à très bientôt et coach mon vôtre.